De retour sur notre plateau pour la seconde partie de TV Eco. Qui dit bien-être et beauté dit également confiance en soi. Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs ont misé sur le coaching pour développer leur activité. C'est le cas notamment de Jonathan Mathurin qui a créé sa propre fédération de coaching. Nous le retrouvons tout de suite sur notre plateau. Jonathan Mathurin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coach en développement personnel. De quoi il s'agit exactement ? Donc un coach en développement personnel, c'est un professionnel qui va vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs, que ce soit au niveau personnel comme professionnel. Donc ça concerne des personnes qui sont bloquées, soit dans un domaine personnel, ça peut être le couple, voilà, ça peut être des choses assez personnelles, ou au niveau professionnel, un blocage au travail, avec ses collègues, ou si on veut atteindre un objectif et qu'on n'y arrive pas, lorsqu'on a un nœud, un blocage, un coach, il est là en fait pour vous accompagner à atteindre vos objectifs. Donc en gros, c'est ça que fait un coach professionnel. Vous, comment vous en êtes venu à devenir coach professionnel ? Quel est votre parcours ? Alors moi, mon parcours, j'ai commencé par une filière commerciale, puisque j'ai fait une école de commerce. D'accord. Et donc j'ai commencé en tant que commercial et je pensais que toute ma vie, je serais commercial en fait. D'accord. Vous avez été commercial combien de temps ? J'étais commercial au moins 10 ans. D'accord. Donc le métier de commercial me convenait vraiment. Et pour moi, j'étais un commercial né. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler, je gagnais bien ma vie, etc. Et on m'a donné un poste en tant que manager. Et là, c'était vraiment la révélation. Ça m'a vraiment plu et j'ai cru que j'allais continuer dans le management. Et on m'a donné un poste en tant que formateur, donc j'ai évolué en tant que formateur et là aussi je me plaisais. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans le coaching. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, encore une nouvelle révélation, parce que le coaching m'a permis personnellement de pouvoir sortir de ma zone de confort et viser vraiment l'excellence, ce que je savais faire de mieux. Parce que je pense qu'en chacun de nous, on est né pour faire quelque chose. On est né pour apporter quelque chose dans ce monde. Et en fait, le coaching, donc c'est un accompagnement qui va vous permettre de pouvoir déployer votre potentiel. Ce qu'on a au fond, de très personnel et de très précieux aussi. Un coach, il est là en fait pour faire émerger en fait ce potentiel. Donc c'est extraordinaire. Enfin, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde en fait. Vous avez également créé la fédération de coaching, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, quand ça a été créé quand, pardon ? Donc j'ai créé FCC, la Fédération de coaching de la Caraïbe, en septembre 2013. D'accord, donc bientôt 4 ans. C'est ça. Ça consiste en quoi exactement ? Donc c'est une fédération de coachs. Donc aujourd'hui, on est une dizaine de coachs à accompagner les entreprises et les particuliers dans leurs projets, dans l'atteinte de leurs objectifs. Et on est chacun spécialisé dans un domaine en particulier. Donc en fait, la fédération, elle regroupe plusieurs coachs de compétences différentes. On est aussi ouvert à d'autres coachs qui voudraient rejoindre FCC. D'accord. On sait aujourd'hui à peu près en Guadeloupe combien il y a de coachs ? Alors aujourd'hui, c'est compliqué de déterminer le nombre de coachs, puisque aujourd'hui, le mot coach est un peu galvaudé. On entend coach de ceci, coach de cela. Alors que le coach, c'est vraiment une personne qui est déjà certifiée. C'est-à-dire c'est une personne qui est passée par une école de coaching et qui a eu sa certification ou qui a eu son diplôme en fait. Donc ça, c'est très important de pouvoir aller voir un coach qui est certifié. Non que les coachs qui ne sont pas certifiés ne sont pas bons, mais en fait, il est important de pouvoir apprendre les techniques pour pouvoir accompagner les personnes, puisque on va donner des conseils, on va accompagner, les gens vont nous écouter. Et si on n'a pas les outils nécessaires, ça peut être dangereux en fait pour la tierce personne qu'on va accompagner. Donc c'est un métier très sérieux parce qu'on écoute son coach. Donc si on n'a pas certains outils d'accompagnement ou de communication, on risque de ne pas vraiment être impartial et de ne pas vraiment être à même de pouvoir accompagner une personne au mieux dans l'atteinte de ses objectifs et donc avoir des résultats qui peuvent être optimum. Voilà, même catastrophiques pour certaines personnes. Donc c'est super important d'être certifié quand même. Et puis surtout parce que le métier de coach, c'est une vraie profession. C'est une vraie profession, je dirais plutôt que c'est une vocation. Ouais. On ne se lève pas le matin en disant bon, je vais être coach, j'ai rien à faire de ma vie. Non, c'est une vocation. Moi personnellement, j'ai toujours
eu cette âme de coach, puisque même quand j'étais petit, en école primaire ou autre, les gens, enfin, mes camarades venaient me dire leurs problèmes, etc. Donc, ils venaient en fait vers moi. Vous étiez déjà là pour les conseiller sur voilà, c'est ça. Faire. Et je me demandais, mais pourquoi les gens viennent vers moi? Pourquoi ils vont pas vers une autre personne, en fait? Et c'est au fur et à mesure du temps, en fait, qu'on se découvre et qu'on sait qui on est. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Quelle formation il faut justement pour devenir coach? Ça se fait en combien de temps? Alors, une école de coaching, ça se fait en général en un an, en une année. Après, il faut quand même des prérequis dans l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, pour mon cas personnellement, j'ai toujours été dans l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai été dans le commerce, après dans le management, donc j'ai encadré une équipe, j'ai été formateur, donc j'ai eu des personnes à qui j'ai communiqué un savoir. Donc j'ai toujours eu en fait cette fibre en fait de l'accompagnement. Donc en fait, le coaching c'est vraiment un aboutissement, mais c'est un cheminement en fait. D'accord. C'est un cheminement. Mais est-ce qu'on peut en vivre? Par exemple, si moi je décide de faire cette formation en un an, est-ce qu'ensuite je pourrais vivre de ce métier-là? Alors, je vais répondre de deux façons. La première, c'est que la formation de coaching, on ne la fait pas particulièrement pour devenir coach. D'accord. Il y en a qui font cette formation pour se retrouver dans leur vie, pour pouvoir faire émerger leur potentiel, mieux se connaître. C'est souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de branche, qui ne savent plus exactement où est-ce qu'elles veulent aller. Donc elles font cette formation de coaching et ça leur permet en fait de mieux se connaître. Donc, parce qu'il y a une grosse introspection sur soi-même. Donc ça permet à ces personnes-là de mieux se connaître, de se découvrir, de comprendre les échecs de leur vie, de faire vraiment un gros check-up de leur vie aussi. Donc cette formation-là, elle permet aussi de faire un gros check-up sur sa vie pour pouvoir rebondir et après développer son potentiel et vraiment se remettre sur les rails. Donc ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, pour ceux qui veulent devenir coach, effectivement aussi, cette formation est là pour certifier des coachs. Donc on forme des coachs. À l'issue de la formation, c'est quand même compliqué de pouvoir vivre de ce métier tout de suite. En fait. Il est préférable d'avoir une activité secondaire pour pouvoir payer les factures, etc. Donc dans un premier temps, c'est quand même compliqué à moins d'avoir un réseau super important. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi, FCC, on est un réseau. Parce qu'une fois qu'on a formé les coachs, on ne les laisse pas dans la nature, justement. On les accompagne. On les accompagne parce qu'on a un réseau de professionnels, etc. On leur donne des missions. Donc le but, c'est pas que de former. Le but aussi, c'est d'accompagner parce que ça ne sert à rien de former une personne. Et puis demain, on te laisse dans la nature. On a payé une formation, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas de cabinet, j'ai rien, où est-ce que je fais mes consultations, qui j'appelle, comment je démarre, on est dans le flou total. Donc je pense que la valeur ajoutée d'une formation, comme celle que FCC propose, c'est de pouvoir être dans l'accompagnement après aussi la formation. Donc ça, c'est très important, l'après-formation. Parce que justement, les coachs, comment ça se passe en fait? Ils travaillent depuis chez eux, ils ont un cabinet, comment ça se passe au final? Alors, à FCC, on a des bureaux pour les coachs. Ouais. Donc il y en a qui ont des bureaux de façon permanente. Donc c'est là que vous accueillez les personnes que vous coachez? Exactement. D'accord. C'est là qu'on les accueille. On a aussi des salles de formation. Donc ceux qui travaillent avec nous peuvent jouir en fait des locaux de FCC pour pouvoir recevoir leurs clients, etc. Donc voilà, et puis ils ont aussi leur carte de visite qui est sur notre site internet, etc. Donc les gens peuvent visiter le site internet de FCC et consulter les différentes prestations que chacun donne en fait. Est-ce qu'on ne peut pas faire du coaching en extérieur, par exemple en marchant, je ne sais pas, en grimpant la soufrière? Est-ce qu'on ne peut pas coacher quelqu'un comme ça, de cette manière-là? Effectivement, il y a aussi cette façon de faire, dans la nature, dans la forêt, on peut aussi coacher. Après, en général, les personnes préfèrent un cabinet assez fermé puisqu'ils veulent que ce soit quand même confidentiel, que les gens ne les voient pas spécialement. C'est vrai que on peut le faire même dans un hôtel ou autre, ou dans la nature, mais en fait, après, ça va dépendre de la sensibilité du coach, parce que tous les coachs n'ont pas les mêmes techniques, n'ont pas les mêmes sensibilités, et les coachés
d'accord, n'ont pas non plus la même sensibilité et n'aiment peut-être pas aller à la soufrière ou autre. Oui, bien sûr. Donc en fait, un exemple. Ouais, ça plaisante, mais c'est pour vous dire que ça dépend de la sensibilité de chacun, mais bien sûr, c'est possible de faire ça dans la nature. Pourquoi les gens, en général, viennent vous voir? Quelles sont les problématiques, si on peut dire, ou les thématiques sur lesquelles ils ont envie de travailler? Alors, c'est assez divers et varié, mais vraiment les points centraux, en fait, que l'on retrouve quand même régulièrement sur la confiance en soi. D'accord. Le premier point, c'est la confiance en soi. C'est vrai que beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, pour plusieurs raisons. Donc, en général, les causes remontent à l'enfance, parce qu'on leur a peut-être dit tu sais rien faire, voilà, t'es inutile, t'es un bon à rien, t'es tout en échec, ceci, ça. Donc, en fait, depuis l'enfance, on nous crée des croyances limitantes. On garde ancré en nous. Qu'on garde ancré en nous, ce sont comme des graines, en fait. Mais la graine ne reste pas graine. La graine, elle pousse. Donc, ça va être pire. Et quand on grandit, cette graine pousse et ça devient un arbre. Et quand ça devient un arbre, c'est super handicapant. Parce que demain, on peut même être chef d'entreprise, on peut être... moi, j'ai vu des cadres supérieurs, etc., apparemment qui ont confiance en eux, mais en fait, qui n'ont pas confiance en eux. Et en fin de compte, ça leur bouffe la vie dans leur famille, dans leurs relations sentimentales, dans leurs relations affectives, amicales, etc., et professionnelles. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Et justement, à propos de confiance en soi et d'autres thématiques, vous réalisez des vidéos. Exactement. Et justement, j'en ai vu une sur la confiance en soi. Ouais. Je vous propose donc de regarder tout de suite la vidéo. Okay. Alors, pourquoi la confiance en soi est-elle si importante? Eh bien, figurez-vous, parce qu'elle représente à elle seule 80% des ingrédients qui engendrent le succès. Et à contrario, le manque de confiance en soi représente 80% des causes qui mènent à l'échec. Alors si vous avez un manque de confiance en vous, pas de panique, ce n'est pas rédhibitoire. La confiance en soi, ça s'apprend. Et c'est ce que nous allons voir ensemble en 3 étapes. Première étape pour avoir confiance en soi, eh bien c'est la connaissance de soi. Et oui, apprendre à se connaître est très important. Imaginons que vous marchiez dans la rue. Vous marchez dans la rue et qu'une personne extérieure que vous ne connaissez pas vienne à votre rencontre pour vous courtiser. Ça arrive très souvent aux jeunes femmes. Est-ce qu'à cette personne, vous allez lui confier des choses intimes? Est-ce que vous allez lui parler de vos joies, de vos peines, de votre vie personnelle? Eh bien non, je pense. Tout simplement parce que vous ne connaissez pas cette personne. Donc vous n'aurez pas confiance en elle. Et c'est exactement la même chose pour vous. Si vous ne vous connaissez pas de façon approfondie, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Lors de mes formations, j'aime poser la question suivante. Qui êtes-vous? Donc dans la vidéo, on a vu vous proposer 3 clés pour prendre confiance en soi. Si on pouvait résumer un petit peu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir davantage confiance en soi? Alors, pour avoir confiance en soi, c'est assez simple en fait par rapport au processus, mais c'est compliqué par rapport à la démarche personnelle, parce qu'il y a quand même un travail. Moi, ce que je dis souvent, c'est, bon, je vais vous poser la question. Par exemple, comme ça, on va faire... ma propre séance de coaching. Voilà, on va dire ça comme ça. Si, par exemple, je vous rencontrais dans la rue, je vous rencontre dans la rue et que je viens vous voir, d'accord? Est-ce que vous me diriez votre vie personnelle? Est-ce que vous me raconteriez votre vie intime et personnelle? Non. Non. Pourquoi non? Bah, parce que vous l'avez dit, c'est personnel. Ouais. Parce que je me dis que ça vous intéresse pas en plus. Ok. Et parce que je sais pas si je peux avoir confiance en vous. Effectivement. Donc vous savez pas si vous pouvez avoir confiance en moi parce que vous ne me connaissez pas. Donc comme vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas confiance en moi. Parce qu'on vient juste de se rencontrer. Je suis quelqu'un de lambda, je suis quelqu'un dans la rue. Donc, mais je ne sais pas si vous êtes mal intentionné. Exactement, vous ne me connaissez pas. Je ne sais pas comment vous allez réutiliser ces informations après. C'est ça. Donc tout est une question de confiance. Vous n'avez pas confiance parce que vous ne connaissez pas le personnage. Et ben, la confiance en soi, c'est exactement la même chose. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas avoir confiance en soi. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas avoir confiance en soi puisqu'on ne se connaît pas en fait. On est soi-même un étranger pour soi-même. Donc la première étape pour avoir confiance en soi, c'est bien se connaître.
Oui, mais certaines personnes qui ont vécu des échecs, par exemple, elles peuvent se dire bah, c'est justifié de ne pas avoir confiance en soi. Alors, il n'y a pas d'échec, en fait, dans la vie. En fait, il n'y a que des feedbacks, on appelle ça. Il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des apprentissages. C'est Nelson Mandela qui dit ça. Il disait bah, je n'échoue jamais. Et vous en êtes convaincu? Soit j'échoue, soit je réussis, ou soit j'apprends. Donc en fait, un échec, l'échec n'existe pas. Il existe si vous le voyez en tant qu'échec. En fait, c'est votre perception des choses qui va créer votre réalité. C'est votre perception des choses qui crée votre réalité. C'est comment vous voyez les choses. Et le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est exactement la même chose. Le verre, il est à moitié vide ou il est à moitié plein? Il est les deux, en fait. Mais ce qui va déterminer, en fait, qu'il soit à moitié vide ou qu'il soit à moitié plein, c'est votre regard, c'est votre perception, comment vous allez interpréter les choses. Vous avez deux personnes qui tombent par terre, ils marchent sur une banane et tombent par terre. Il y en a un qui reste par terre et dit « Ah, moi, je me relève plus, c'est trop dangereux. » Et l'autre qui va se dire qui va se relever et qui va dire « Bon, la prochaine fois, je ferai attention, en fait, pour plus retomber. » C'est la même situation. Deux comportements différents. Il y en a un qui reste à terre et qui dit « La vie, c'est trop dur. » Et l'autre qui dit « La prochaine fois, je ferai attention. » Donc, le deuxième, en fait, a tiré une leçon de son échec. En fait, il a tiré une leçon pour devenir meilleur. C'est-à-dire que la prochaine fois, il va regarder plus attentivement le sol pour ne pas tomber. Pourtant, on peut dire qu'il y a deux situations d'échec. Eh ben non. Il y a eu un apprentissage et il y a eu un échec. Non pas par rapport à la situation, mais par rapport à mon comportement face à cette situation. Et c'est ça qui différencie les personnes. Parce qu'on a tous le sang rouge, on est tous des êtres humains, on a tous un corps et un esprit. Donc on est tous égaux en fait. Ce qui fait la différence entre les gens, c'est votre comportement, votre façon de voir les choses, votre façon de percevoir les choses, les gens et les situations. Et en général, les gens qui ont réussi dans la vie, dans différents domaines, ils sont passés par des phases d'échec très... et de remise en question. Et remise en question en fait. Remise en question et savoir effectivement rebondir et considérer tout comme une expérience et pas comme un échec. Donc l'échec n'existe pas en gros. L'échec existe si je le crée. En gros. Quelle autre thématique vous abordez à travers vos vidéos? Alors on aborde plusieurs thématiques puisqu'on est plusieurs. Moi j'aborde effectivement tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, estime de soi, atteindre des objectifs, comment être heureux, etc. Comment être heureux à deux. J'aborde aussi le couple. Après, j'ai d'autres collègues qui abordent des problématiques de santé, qui abordent la santé, l'alimentation, etc. On a aussi une personne qui aborde le secteur du travail, aussi, comment être heureux dans son travail, comment négocier son salaire, comment optimiser son ça m'intéresse. Négocier son salaire. Patron. donc voilà, ce sont des choses qui sont simples, mais que peut-être certaines personnes ne n'ont pas comme information. Par exemple, comment négocier son salaire. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des techniques, des façons de faire pour négocier son salaire. On va pas avoir un patron, je travaille beaucoup, il faudrait que tu m'augmentes. Non, il y a des façons de faire, justement, qui vont aider, justement, qui vont favoriser cette augmentation de salaire. Je vous dirai si ça a marché pour moi. Il n'y a pas de souci, je vous mettrai en relation avec le coach. Ça marche. Du coup, avoir un coach de vie, ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Moi, je recommanderais à tout le monde d'avoir un coach. Moi-même, j'ai besoin d'un coach. On ne peut pas s'auto-coacher, d'accord, même si on a une certaine indépendance due à la maturité qu'on va acquérir au fur et à mesure du temps. C'est toujours plus difficile d'avoir un retour sur soi-même. Toujours plus difficile parce que on a besoin de parler en fait. L'être humain a besoin de parler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous rencontrez un problème, une difficulté. Juste le fait de parler à une amie, elle n'a pas la solution, mais juste le fait d'avoir parlé, ça va mieux. Déjà ça va mieux en fait. Parce que vous avez sorti le mal, vous avez sorti le stress, vous avez sorti l'angoisse. Il n'y a rien qu'à changer, mais ça va mieux. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une personne en face qui soit dans le non-jugement. Pourquoi les gens ne parlent pas? Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont dit, ils ont peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire si je dis ça?
C'est pas correct si je dis ça. Voilà, enfin, ce que j'ai fait, j'en suis pas particulièrement fier, etc. Et donc, on a honte de ce qu'on a fait. Et comme on a honte, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on a peur d'être jugé. Et comme on a peur d'être jugé, on va le garder à l'intérieur. Et comme on le garde à l'intérieur, ça grossit. En fait, c'est comme un virus. En fait, il grossit, jusqu'à temps jusqu'à ce que on soit dans une dépression, une déprime, un burn-out, etc. C'est ça qui fait ça. Vous avez l'impression un petit peu de surfer sur une vague du bien-être, de la santé, se sentir mieux, s'épanouir. C'est des choses dont on parlait moins avant. L'être humain évolue. Vous savez, il y a 50 ans, à l'époque de nos parents, réussir, c'était vraiment avoir une seule carrière professionnelle à vie jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'était l'Eldorado. Donc, c'était ça, avant le modèle de réussite. Aujourd'hui, c'est plus ça, en fait. Aujourd'hui, l'être humain a évolué et il a découvert le développement personnel. C'est-à-dire, vraiment, on a découvert la richesse de l'esprit. On a découvert la richesse de l'être humain. On a découvert cette spiritualité qui nous permet, en fait, d'être beaucoup plus puissant et de ne pas faire une seule chose, une seule tâche à l'usine toute sa vie. On a découvert que l'être humain, c'était plus que ça. D'accord ? On a découvert que l'être humain était un chef-d'œuvre, en fait. Et fort de cette découverte, eh bien, effectivement, il faut apprendre à optimiser cette super machine que nous sommes pour pouvoir déployer le potentiel et surtout trouver notre place dans ce monde. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, en fait, dans ce monde par rapport aux autres, par rapport à la société, etc. On a tous un rôle à jouer. Et c'est ça le développement personnel. Le développement personnel, c'est pouvoir vraiment identifier qui on est au fond de soi. Quelles sont mes aptitudes, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres qui va faire que je peux faire une différence, en fait, dans ce monde et apporter ma pierre à l'édifice. C'est ça le développement personnel. Donc, une vague, je dirais non. Je dirais qu'on a évolué, en fait. On a évolué dans la découverte de l'être humain. Pas qu'avant, ça n'existait pas, mais c'était plus restreint, en fait. Il y a certaines personnes qui ont compris, mais la majorité de la population n'était pas encore dans cette dynamique. Mais là, on va dans cette dynamique où vraiment on a découvert que l'être humain a un esprit et cet esprit est illimité, en fait. Et quand on découvre ça, ça change une vie. Vous n'avez plus envie de faire une seule et même chose toute votre vie. Vous allez évoluer, vous allez changer. Aujourd'hui, on change plusieurs fois de carrière professionnelle. C'est vrai. Plusieurs fois. Parce qu'on a découvert qu'on était riche. On était riche d'esprit, on pouvait créer parce que l'esprit est créateur. Donc on peut très bien être journaliste et puis après faire une carrière de peintre et puis après se lancer dans l'électronique, pourquoi pas, ou après pourquoi pas, en fait. Et tout est possible. Tout est possible. Moi je suis coach, mais j'aime aussi chanter, j'aime aussi écrire, j'ai d'autres activités dans lesquelles je suis très bon et j'excelle. Je ne suis pas une chose. Et vous non plus, vous n'êtes pas une chose. Vous êtes plusieurs choses. Vous êtes riche. Une palette de choses. Vous êtes une palette de choses. On est une palette de couleurs comme l'arc-en-ciel. On n'est pas une couleur. Parce que faire une même chose de toute sa vie reviendra à dire que je ne suis qu'une couleur. Je ne suis pas qu'une couleur. Je suis un ensemble de couleurs. Donc, je peux très bien être ingénieur en informatique et le week-end être bassiste ou être pianiste dans un bar parce que j'adore ça. C'est pas en contradiction. C'est juste que ça reflète de la richesse humaine. Et c'est ça qui est important de découvrir en chacun de soi. Quelle est ma richesse? Je vous remercie, Jonathan Mathurin, d'être venu parler de tout ça avec nous. Merci à vous. C'était ETV Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt.